Bonjour, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre comment faire un devis. Alors cette vidéo est particulièrement adressée aux maîtres d'ouvrage. C'est qui un maître d'ouvrage? Un maître d'ouvrage, c'est cette personne-là qui entreprend de construire un bâtiment. Vous avez acheté un terrain, le terrain est passé par le notaire, vous avez eu un titre foncier, on vous a dit que le titre foncier est inattaquable. Vous avez fait la procédure d'obtention du permis de bâtir, vous avez payé l'impôt, vous avez votre récépissé de dépôt, vous avez le numéro de permis de bâtir, vous avez déjà affiché sur une plaque, sur un panneau de chantier. Vous voulez lancer les travaux. Alors vous avez consulté votre frère qui est maçon, qui a déjà construit les immeubles à Bonanjo, à Bastos. Vous avez contacté votre architecte. Il a fait les plans de distribution, les coupes, les façades, le devis. Mais vous trouvez que c'est fort. Le maçon du quartier, votre frère du village, les conseils, les amis, les voisins qui ont déjà construit, vous avez consulté les entrepreneurs, vous avez déjà 7, 8, 10 devis, mais vous n'êtes pas encore décidé, vous ne savez pas qui choisir parmi tous ces performances que vous avez reçus. Vous avez reçu des coups de fil de la nièce, de la soeur de votre épouse. Votre épouse au lit vous dit, chérie, moi je pense qu'il faut donner à telle personne parce qu'il est moins cher. Et vous, le maître d'ouvrage, vous devez prendre une décision. Vous ne savez pas malheureusement quelle décision prendre. Ou alors heureusement quelle décision prendre. Vous êtes dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors mon frère, ma soeur, parce que maître d'ouvrage, ce n'est pas seulement femme, ce n'est pas seulement homme. Maître d'ouvrage, c'est un gros homme avec grand H. Alors cette vidéo vous est destinée. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, alors après cette vidéo, vous allez vous décider. Dans cette vidéo, je partage avec toi, je partage avec vous comment estimer un devis. Parce que le problème c'est vous. Le problème ce n'est pas les devis que vous avez sur la table. Le problème c'est vous. Vous ne savez pas faire un devis. Vous ne savez pas estimer un projet. Alors après cette vidéo, vous saurez comment estimer un projet. Et après avoir estimé ce projet, vous allez maintenant voir dans quelle fourchette, inférieure ou supérieure. En tout cas, vous allez voir la moyenne par rapport à votre estimation. Alors, vous allez vous décider. Ce résultat est le fruit de plusieurs années de recherche, plusieurs expériences dans les chantiers, plusieurs procès que j'ai eu avec mes clients parce que j'ai mal estimé le devis et ça m'a assagi. Plusieurs devis où j'ai bien fait le devis et j'ai eu plus de gains. Et plusieurs devis que j'ai fait, j'ai perdu parce que j'ai mal estimé. Il y a les techniciens qui vont vous faire des devis moins chers parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont des problèmes du tube digestif. Évitez de donner vos projets aux gens qui ont des problèmes du tube digestif parce que le tube digestif n'a pas les oreilles. Le tube digestif, il a ses problèmes à lui. Donc lorsque vous donnez votre projet à une personne qui a le problème du tube digestif, vous vous exposez déjà. Vous avez déjà ouvert un dossier au tribunal première instance. Donc pour éviter tout cela, faites votre propre devis et comparez-le aux autres. Et vous verrez qu'il y a les gens qui sont là parce qu'ils ont le problème de tube digestif. Et lorsqu'ils se seront rassasiés, ils vont vous dire, tu m'as d'abord payé combien? Ils vont vous dire, vous m'avez même payé combien pour faire ce projet? Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous serez dans l'émoi, vous serez dans le regret, vous serez dans la désolation. Mais il n'y aura personne en ce moment pour vous consoler.
Alors, mon frère, ma soeur, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je t'apprends comment faire un devis partant de rien, sans niveau. Sans niveau, ça ne demande pas le niveau, puisque c'est une étude issue de mes échecs et de l'échec de mon entourage. Alors, on se voit juste après ce jingle pour l'entrée en matière. Voilà, comme je te disais tantôt, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, grand-père, qui veut construire, ce que tu dois savoir, prendre le cas d'un R+4. Supposez par exemple que vous voulez construire R+4 et que vous avez 10 devis sur la table. Comment vous décidez? Je prends R+4. Si votre projet c'est une villa, c'est un duplex, c'est un triplex, R+2, R+4, R+1, R+1, c'est la même chose. Je prends R+4 parce que si vous avez compris ça, vous n'avez que à appliquer dans votre cas particulier. Et si ça ne donne pas, vous avez notre contact, vous avez le contact de la chaîne. Par WhatsApp, on discute H24. Je vais vous dire, premièrement, c'est votre architecte, il a fait ses plans, il a fait son devis, mais vous voulez prendre position. Alors vous prenez les plans de distribution de chaque niveau, y compris la fondation. La fondation, c'est combien de mètres carrés? Vous allez voir peut-être c'est 15 par 20. Je prends un exemple. Vous avez la cotation par exemple 15 par 20. Vous prenez 15 par 20, ça donne une surface, vous notez. Ça c'est pour la fondation. Au rez-de-chaussée, c'est différent. Au rez-de-chaussée, vous allez prendre uniquement les parties exploitables. Je ne prends pas les murs. Uniquement les parties exploitables. Je vous dis ça, c'est une expérience vécue, faite et ça marche. Vous avez un rez-de-chaussée qui est par exemple 10 par 20. Ne prenez pas 10 par 20. Ce que vous allez prendre, vous prenez la cuisine, c'est combien de mètres carrés? 10 mètres carrés. Vous prenez 10 mètres carrés. Plus le séjour, c'est-à-dire salon, plus salle à manger, c'est combien de mètres carrés? 30 mètres carrés, vous mettez 30 mètres carrés. La cuisine, c'est combien de mètres carrés? 10 mètres carrés, vous mettez 10 mètres carrés. Vous sommez toutes ces surfaces, y compris le couloir. Et bien évidemment, le hall, s'il y en a un déjà que. Donc, vous prenez toutes ces surfaces-là, vous mettez de côté, vous passez à l'étage 1. Vous faites le même travail, étage 2, vous faites le même travail, étage 3, vous faites le même travail, étage 4, vous faites le même travail. On n'a pas dit toit, on parle de plancher. Lorsque vous avez sommé tous ces planchers, vous prenez un tableau, vous mettez désignation, vous mettez gros œuvre, vous mettez finition. Vous mettez clé à main, autant pour moi. Donc si vous avez demandé le devis aux techniciens, je veux dire quoi, aux maçons du quartier, aux frères du village, à l'architecte, à l'ingénieur, vous avez 10 devis. Si vous avez demandé le gros œuvre, alors vous allez vous intéresser seulement aux gros œuvres. Si vous avez demandé le devis jusqu'aux finitions, vous allez vous intéresser jusqu'aux finitions. Donc, vous faites le tableau désignation, vous faites gros œuvre, vous faites finition, vous faites prix total. Dans la désignation, vous passez fondation, vous mettez la surface. Je prends un exemple, 100 mètres carrés. Puis, gros œuvre, vous mettez 85 000. Gros œuvre, 85 000. Même à 80 000, on peut s'en sortir, mais il ne faut pas trop presser le technicien. Parce que quand vous encastrez le technicien, c'est-à-dire que vous le bloquez dans toutes les directions de l'espace, il ne peut pas s'en sortir. Il sera obligé de faire le film dans votre chantier. Le film, c'est quoi? Il va chercher à organiser les sacs de ciment, comment ça va transiter la nuit. D'autres vont creuser même les fouilles où les semelles ne passent pas. Ça sera juste une fouille pour enterrer le ciment. Pour venir la nuit prendre, et si il ne peut pas prendre, vous perdez. Parce que vous l'avez tellement bloqué. Donc, 80 000 peut passer, mais faites à 85 000. Le gros œuvre. Maintenant, si ça avait finition, vous mettez ça à 125 000.
vous mettez à 125 000. Lorsque vous mettez à 125 000, alors vous êtes sûr que vous avez une finition moyen standing. Parce qu'il existe 3 types de finitions. Il y a les finitions haut standing, moyen standing et haut standing. Mais 125 000, c'est le moyen standing. C'est-à-dire que c'est appréciable à sa juste valeur. On ne peut pas venir vous manquer le respect que regardez où il dort. On peut aussi vous vénérer comme son excellence Paul Biya ou bien monsieur Dangote ou bien monsieur Dampulo. Bref, mais vous aurez quand même une respectabilité. Vous aurez une respectabilité d'un citoyen normal qui vit bien à son niveau. Donc vous mettez à 125 000. Rez-de-chaussée, même chose. Premier dalle, même chose. Deuxième dalle, même chose. Troisième dalle, même chose. Quatrième dalle, même chose. Vous faites. Si vous avez demandé au technicien le prix de la fondation, le prix de la fondation n'a pas de définition. On est d'accord. On est fini par là. Finition en fondation veut dire que quoi? Donc vous prenez uniquement, si c'est 100 mètres carrés de fondation, vous faites 100 mètres multiplié par 82 000. Bon, d'aucuns me diront ici là que c'est discutable parce que existe peut-être de fondation. Vous avez même fait une vidéo dessus. Vous dites qu'il y a la fondation superficielle, semi-profonde, profonde, isolée, filante, radiée. Comment vous pouvez dire ça varie forcément? C'est vrai. Vous n'avez pas tort. Ça varie. La fondation, ça varie. Il faut que ça soit clair. Mais une chose est sûre, c'est que si vous avez déjà pris le mètre carré à 85 000, c'est déjà de l'ordre du radier général, parce que le radier général, on coule toute la surface. C'est pour dire que si c'est les semelles isolées, ce n'est pas toute la surface qui est comme la semelle, alors vous voyez que vous pouvez aller même à 70 000. Ok? Donc quand je prends 85 000, c'est pour dire que c'est le baromètre, c'est la boussole, c'est le thermomètre. Ce n'est pas pour dire que forcément vous allez prendre le devis qui est là. Mais maintenant, vous allez voir que bon, en fondation, j'ai même pris 85 000 comme ça. Est-ce que le gars va travailler sur toute la surface? Ok? Donc, c'était une précision. Pour passer rez-de-chaussée, 85 000 le mètre carré. Maintenant, les finitions, si vous voulez qu'il vous livre le rez-de-chaussée, y compris avec les finitions, on met la dalle, parce que la dalle du haut là, ça ce n'est plus le rez-de-chaussée. Voilà pourquoi on calcule dalle par dalle. Étage 3, étage 4, même chose. Lorsque vous faites ça, vous laissez le toit est dedans. Avec le toit, ça va entrer, ça va donner. Vous calculez, vous avez un montant. Ce montant là, si c'est 100 millions, si quelqu'un t'apporte un devis à 70 millions, mon frère, bloque-le sur WhatsApp, bloque-le sur Facebook, ne l'écris plus jamais. 90 millions et 110 millions. Maintenant, vous commencez à discuter avec ceux-là. Vous discutez, vous comprenez pourquoi est-ce que lui prend comme ça, il vous donne son explication, vous comprenez. Est-ce qu'il ne pense pas que c'est comme ça? Est-ce que si c'est avec finition, lui qui a fait avec finition, lui sait que quel est ton goût? Il compte mais quelle finition? Où sont les photos des carreaux? Où sont les photos de la peinture? C'est quelle peinture? Il y a plusieurs types de peinture. Est-ce seigneurie? Est-ce national? C'est quelle peinture qu'il utilise? C'est dans les finitions là, il va utiliser quel type de câble? C'est Ingelec ou bien c'est quoi? Il faut qu'il donne, c'est le grand, c'est les interrupteurs le grand. Donc il doit faire cette précision et vous devez voir si c'est dans le moyen standing. Parce qu'il peut être à 110 millions, vous êtes à 100 millions parce qu'il a fait ses finitions avec un standing. Il y a quand même les marques que tu sais que tu ne peux pas avoir. Même si tu as ça, ça ne sera pas le bon cuivre. Parce que le cuivre d'abord coûte cher. Donc, à partir de ça, tu vas te situer et puis tu sauras vraiment si il a reçu son devis. Si il a reçu son devis, tu vas voir maintenant que bon, mon frère, on va travailler ensemble, mais moi, je pense que tu vas arrêter là, tu vas plutôt utiliser tel matériel parce que moi, je ne pourrais pas m'offrir ce luxe-là. Et tout. Le luxe, peut-être qu'il a mis le luxe peut-être de 200 000. Est-ce que toi, dans le moyen standing, le luxe, ce n'est pas de 200 000, c'est un luxe de 100 000 ou de 75 000. Donc,
Il faut voir tout ça et vous allez comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais juste qu'il est dans le moyen standing. Peut-être que maintenant c'est lui qui est à 70 millions et qui veut le petit standing. Et toi tu ne veux pas le petit standing, tu veux peut-être le moyen standing. Et donc il faut voir tout ça à partir de ce devis. Lorsque vous avez ce devis, alors vous pouvez maintenant être sûr que vous ne courez aucun risque. Vous pouvez vous décider de vous-même, de dire que je travaille avec celui-ci. Évitez dans le travail de travailler avec les gens par émotion, travailler avec les gens par compétence, travailler avec les gens parce que vous attendez un résultat. Ne venez pas donner le travail à 6 BTP parce que 6 BTP, vous êtes arrivé, 6 BTP donne l'allure qui n'a pas de marché. Donnez le travail à 6 BTP parce que vous êtes convaincu que 6 BTP peut faire votre travail. Il est dans votre fourchette et quand vous essayez de voir, il fera ce travail. Une personne qui est toujours bas, comprenez que nous sommes dans un monde où tout est organisé. Le ministère du Commerce ne peut pas fixer le prix du ciment à 4 600 et quelqu'un te fait un devis d'un sac de ciment à 4 000 francs. Il te dit que non, il y a les réseaux, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Où on est légaliste, ou on n'est pas légaliste. Et le moins cher est cher, le moins cher revient toujours cher. Donc, partez sur la base de ce qui est réel. On ne peut pas vous dire que le prix d'une barre de fer de 12, c'est 7 600. Et puis quelqu'un vous met dans le devis 7 300. Et pourtant que les prix ne font que grimper, les prix diminuent rarement, ça grimpe généralement. Donc quelqu'un te fait des conseils, il faut comprendre qu'il y aura un problème. Donc vous ne faites pas du mal à ceux que vous avez laissés de côté, mais vous faites du mal à vous-même parce que vous êtes mis dans vos propres problèmes. Et comme je vous dis tantôt, la justice fera son travail, certes, mais vous serez le plus grand perdant. Parce que peut-être qu'il a pris l'argent là, il est peut-être parti doter sa femme avec. Est-ce qu'il va rembourser la dot pour prendre de l'argent? On ne rembourse pas. Donc vous allez le mettre seulement en prison. Et quand vous le mettez en prison, il finira toujours par sortir tôt ou tard. Parce que la prison, c'est une durée déterminée. À moins qu'il y ait eu mort d'homme dans le chantier, que peut-être qu'il va rester là-bas toute sa vie. Mais si c'est un abus de confiance, sans être un homme de la loi, je ne pense pas que l'abus de confiance peut dépasser 5 à 10 ans. Donc, après 10 ans, vous voyez qu'il sortira. Mais vous serez là avec une dette de peut-être 40 à 50 millions que vous avez perdu derrière lui. Parce que non seulement le bâtiment a été fissuré, la fondation a été mal faite, le crépissage a été mal fait, tout est mal fait, il faut reprendre tout. Et vous êtes dans les larmes. Je vous assure, et ça ce sera pour terminer, j'ai fait le devis à un monsieur, j'ai fait ses plans à Japoma. Il suit cette chaîne, il se reconnaîtra. En 2019, le monsieur a fait les plans, on a fait ses études, tout et tout, on a fait le devis. Il a dit qu'il va m'appeler, il s'est parti construire. Et lorsqu'il part construire, c'est après 2 ans. Je veux me dire, puis c'est en 2022 qu'il m'a contacté pour me dire que viens chez moi à Bonapriso. Moi j'arrive, il me dit que enfin peut-être que le monsieur a pris la bonne décision et puis on va se lancer. Vu qu'il me l'avait promis, j'arrive et je me rends compte que le monsieur a déjà construit et qu'il est dans la merde parce que les gars ont mal pris la dalle, les nervus qui ne reposent pas, les nervus qui n'ont pas de ferraillage et tout et tout. Et il me sollicite cette fois-ci pour une expertise. Et afin que je puisse me dresser contre son technicien qui a fait cela. Et il dans le regret en même temps, sa femme, tu vois dans le visage comment ils sont dans le regret. Ils disent que ouais, on aurait dû te donner ça. Et pourtant, quand on voit, ton devis n'était pas si cher. Mais dans notre tête, c'est que vous êtes toujours cher par rapport à ceux qui sont au quartier. Donc du coup, comment vous confiez cela? Mais là maintenant, vraiment, ils sont dans le regret. C'est parce que lorsqu'ils se confessent chez nous, on n'enregistre pas. On ne fait pas les vidéos pour venir les exposer ici. Mais vous ne savez pas. Vous allez dire qu'on essaie de nous défendre. On n'a pas besoin de nous défendre parce que nous sommes des professionnels de la chose. Nous avons joué dans ce métier. Nous aimons ce métier passionnément. C'est pour cela que nous sommes là. Nous trouvons la force de vous ouvrir les yeux ici. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que essayez vraiment d'apprendre à faire confiance. Une fois que vous avez confié une personne, le travail à une personne qui tourne autour de cette fourchette dans ce défi que nous avons dit. Une fois que vous l'avez fait, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez. Parce que pour terminer, ce monsieur vraiment,
Il était question maintenant qu'on fasse l'expertise immobilière pour l'ouverture d'une enquête judiciaire et tout, parce que les dégâts étaient énormes. Les poteaux qui ne sont pas alignés, c'est-à-dire que la transmission des charges même, c'est un problème. Problème dans la structure, problème dans l'esthétique, problème à tous les niveaux. Donc vraiment, imaginez maintenant ce qu'il va dépenser en ce moment pour sauver son R+1. Là, vous serez gagnant. Quand la personne voit que vous lui faites confiance, il va vous retourner l'ascenseur. Mais lorsqu'il voit que un peu, il y a une personne qui vient dire quelque chose, l'autre vient dire quelque chose, l'autre vient dire quelque chose. Après 4, 5, 6, le gars en a marre et il perd confiance. Et quand il perd confiance, il se sent plus en sécurité. Tout peut arriver. Et vous verrez que vous serez le plus grand gagnant. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches. Ne restez pas lorsque c'est bien, on partage. Partagez afin que nous soyons plus connus. Et merci et à la prochaine. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch.